Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 7 novembre, je crois. Je suis au local, comme vous le voyez. Je fais mes petits colis du lundi matin. Bonne nouvelle, alors, bonne nouvelle si vous avez suivi mes péripéties par rapport à la fibre. Il y avait une histoire de chambre intermédiaire qui était introuvable. J'avais dû décaler mon rendez-vous. Fin de semaine dernière, je redemande à mon propriétaire s'il a pu faire intervenir l'entreprise. Il me dit elle devait venir jeudi mais je l'ai pas vue, donc pour le moment je ne pense pas, donc vous devriez décaler votre rendez-vous du 7 novembre parce que là je peux pas vous garantir que ça sera résolu. Je me dis bon, ok, je le décale au 14 novembre, enfin je crois, 14 ou 15, bon je sais plus, lundi prochain. Et en fait, samedi, du coup, on s'arrête au local avec Shannon parce qu'il fallait que je récupère les flyers. Et là, je vois un monsieur qui est là, donc je lui dis « Ah bah du coup, vous avez trouvé la chambre, tout ça ?» Entre-temps, j'avais décalé mon rendez-vous. Et en fait, il me dit « Non, mais il n'y a jamais eu de chambre intermédiaire. C'est juste que à l'intérieur, dans la rue, donc de l'espace où il y a le raccordement fibre, en fait, il y avait tellement de saleté que ça a créé comme un espèce d'entresol. Donc en fait, il dit le technicien Bouygues, il a même dû creuser comme ça un peu avec sa main, mais il voyait rien parce qu'il fallait y aller avec la pelle directe. Enfin, le mec a passé un temps de fou. Mais du coup, depuis le 20 octobre, j'aurais pu avoir la fibre et travailler ici. Bon, après, j'ai eu des péripéties de meubles, donc voilà. Mais un peu dégoûtée parce que bah là, pareil, si j'avais pas décalé mon rendez-vous ce matin, j'aurais pu avoir la fibre. Mais bon, c'est pas grave. Petite semaine assez chargée en perspective. Marion va me rejoindre normalement dans la semaine. On a pas mal de trucs à faire, à mettre en place. Et surtout, ce week-end, donc c'est un week-end de 3 jours, week-end du 11 novembre, on le passe avec une partie de nos voix qui ont pu venir à Paris. C'est vraiment le week-end des voix. Je suis trop contente d'avoir pu organiser ça. On leur a prévu un petit brunch. Ensuite, plein de petites balades comme ça, faire des librairies. Et nous, on sera avec Shannon en dédicace. Mais du coup, ça va être trop sympa. J'ai trop hâte de ce petit week-end. Et puis, voilà. Donc, la semaine va être assez courte au final parce que je pense que dès jeudi, je serai un peu dans le jus parce qu'on part vendredi. Donc ça va être un peu sportif. Normalement jeudi, en plus de ça, il y a ma stagiaire qui arrive. Il n'y a pas de bureau, mais bon, dans tous les cas, je pense pas qu'on va être au bureau parce que si elle vient, en gros, elle est censée être là 1 jour et demi par semaine. Mais du coup, on s'est dit qu'en fonction de son emploi du temps, on serait entre guillemets assez malléable. Elle aura voilà parfois des parties de télétravail et tout ça. L'idée c'est qu'elle soit là dans les moments intéressants et puis que ça n'impacte pas trop non plus ses cours. Et du coup elle est disponible jeudi matin et vendredi toute la journée. Sauf que vendredi toute la journée, nous on est à Paris donc c'est pas possible. Du coup jeudi matin on a peut-être un shooting dans un endroit de ouf, c'est dans un château pour une partie de produits dont on ne vous a pas encore parlé. Voilà, j'en dis pas plus si jamais c'est pas sorti, mais au final je vous montrerai si tout va bien. Du coup on a une partie de shooting et j'aimerais bien le caler jeudi matin. Comme ça Marion pourrait être là, Madeleine pourrait être là et du coup on pourrait, elle pourrait assister à cette partie un peu plus... je sais pas, artistique, enfin j'en sais rien, mais voilà, la partie moins administrative quand on fait des shootings, des genres de choses, c'est quand même sympa à voir. Donc voilà, la semaine va être chargée, donc si jeudi j'ai le shooting, clairement ma semaine elle va être sur 3 jours, donc ça va être assez sportif. Là j'ai bien besoin d'un café, mais je pense que vous avez suivi les aventures du bureau, il n'y a rien de plus pour le moment, et il n'y a surtout pas du tout la station café, et je pense que là, faut vraiment que je me pose la question parce que comment dire, ça devient un petit peu chiant. Même quand j'aurai internet, j'ai besoin d'avoir un endroit pour faire du café, sauf qu'en fait il n'y a pas trop d'arrivée d'eau. Enfin, il y a une partie dans la salle de bain, dans la salle de bain, dans la salle d'eau, enfin il y a un petit robinet mais qui est minuscule. Je peux même pas en fait mettre ma gourde pour récupérer l'eau. Du coup je me demande s'il faut pas que je fasse que je me mette un petit bac, j'en sais rien, mais du coup c'est pareil, je me dis si je bois mon café ici, je peux même pas en fait incliner une tasse si vous voulez pour faire la vaisselle. Donc ouais, je sais pas trop comment gérer ça en fait. Voilà, il faut que j'y réfléchisse, mais c'est clair que en fait ça me saoulerait de devoir tous les soirs mettre un espèce de bac
vaisselle et de tous les matins en fait me trimballer de la vaisselle propre et le soir la vaisselle sale. Ça serait un peu chiant, c'est hors de question de mettre du jetable, donc la question se pose même pas. Mais du coup, ouais, il faut que je trouve une solution, puis il faut surtout que je trouve un endroit pour mettre tout ça. Mais bref, on va finir par y arriver petit à petit. Hein, voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vais faire mes colis. J'en ai pas beaucoup. Je vais voir si je peux bosser là. La dernière fois, j'ai essayé de bosser ici et j'avais un problème d'écran. En fait, mon écran se mettait pas et ça m'a gonflé. Donc, je suis partie. Donc voilà, là, je vais essayer, sachant qu'en plus maintenant, j'ai une chaise de bureau. Tadam! Voilà, ma petite chaise de bureau. Donc, mon bureau est presque prêt, on va dire. Donc voilà, là il y a le deuxième clavier en fait que je vais mettre pour Madeline. Pareil, à la base j'avais 2 écrans, sauf qu'en fait mon Mac est un des seuls MacBook Pro qui ne permet pas 2 écrans. Mon chéri il a un MacBook qui a au moins 10 ans le machin, enfin peut-être pas 10 ans mais presque parce que je crois qu'il l'a acheté quand il avait 18-19 ans. Et il peut mettre jusqu'à 5 écrans, donc je comprends pas trop pourquoi mon Mac ne peut pas le faire, mais bon bref. Du coup il y aura un deuxième écran pareil où en fait j'aimerais bien le mettre ici avec le deuxième bureau, mais bon pour le moment c'est comme ça. Donc bref, je vous laisse, je vais faire mes petits colis et puis voilà, on se retrouve après. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, donc mardi 8 novembre. J'ai fait ma petite pause café, comme vous le voyez. Je suis à la maison depuis ce matin. J'avais rien à faire au local. Du coup, voilà, je suis restée bosser à la maison, sachant qu'en plus de ça, la journée va être un peu, compliquée, non. Elle va être un peu particulière étant donné que Marion arrive à 16h32. Donc en fait, on est censé avoir un shooting, voilà, pour des petits produits. C'est pas que je veux vous teaser comme ça pour rien, c'est qu'en fait, je sais pas si ça va réellement se passer à ce moment-là et si on pourra faire la mise en vente. Donc j'ai pas envie de spoiler, mais c'est des choses que vous nous aviez demandé. Voilà, je dis pas plus. Mais du coup, tout ça pour dire que Marion arrive à 16h30, donc je me suis levée super tôt ce matin pour essayer de bosser un maximum et à partir de 13h30, 14h, me mettre dans mon ménage, changer des draps, dans la chambre à côté, essayer de tout préparer, de tout ranger parce que voilà, on a tous notre petit désordre qui traîne tout le temps. Enfin surtout que moi en ce moment je suis vraiment par onze et par veau, donc j'ai rarement le temps de me poser. Les quelques moments où j'ai rien à faire, j'ai honnêtement pas du tout envie de ranger et plier des trucs, mais je pense que comme tout le monde. Donc voilà, ma journée va être un petit peu coupée en deux. Je bois mon café avec ce super joli mug. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je voulais vous parler de lecture parce que hier j'ai lu avant de dormir et j'ai pas mal avancé dans House of Hollow de Crystal Sutherland. Alors effectivement ça fait je crois 2 vlogs que je le traîne parce que j'ai pas repris la lecture, j'étais en dédicace, ensuite samedi soir, du coup, je suis rentrée tard. Dimanche, j'avais un concert. Donc voilà, j'ai pu seulement lire hier. Et en fait, dimanche, quand je suis rentrée, j'avais aussi du travail. Enfin, j'ai pas mal travaillé, mine de rien. Mais bref, du coup, c'était pas pour vous dire ça, mais plutôt pour vous en parler parce que là, j'ai un petit peu avancé. Alors, au début, je pensais qu'on allait être sur quelque chose d'assez fantomatique. Alors, c'est très mystérieux, mais c'est pas une histoire vraiment de fantôme. Il y a plus presque une espèce de mythologie. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, donc on a... je vais en reparler si jamais vous aviez pas suivi le dernier vlog, mais en fait, on suit les sœurs Hollow, donc Iris, Vivi et Grey, qui, quand elles avaient je crois que la plus grande avait 9 ans ou un truc comme ça, elles ont été enlevées, enfin elles ont disparu. Les parents cherchaient partout, enfin bref, ça a été tout un truc. Et quand elles sont revenues 1 mois plus tard, elles ont été retrouvées nues dans la rue, incapables de dire d'où elles venaient. Grey avait un énorme poignard
mystère dans la main, donc Grace c'est l'aînée. Et donc on sait pas trop ce qui s'est passé, sachant que quelques jours après leur retour, donc elles disent qu'elles ont aucun souvenir, leurs cheveux qui étaient bruns sont devenus blancs laiteux, leurs yeux bleus sont devenus noirs corbeaux, et elles ont là un petit croissant de lune qui est comme une forme de cicatrice. Et petit à petit, il va y avoir des choses un petit peu bizarres. Voilà, quand Iris, la plus jeune, se fait un petit peu harceler à l'école. Quelque temps après, Grey lui dit qu'elle s'en occupe et l'élève fait des choses totalement bizarres. Quand la mère est un peu agressée par un homme, un voisin, quelque temps après, le voisin se fracasse dans la baignoire. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça où on comprend qu'elles ont une forme de pouvoir. Mais celle qui l'exploite le plus et qui a l'air de plus comprendre, c'est l'aînée Grey. Et donc, on suit en fait Iris qui est au lycée. Enfin, moi, je l'imagine avoir bientôt 18 ans, et sa sœur Grey a disparu, et ce qui est assez mystérieux, c'est que en fait ça succède un épisode assez angoissant qu'elle a vécu où elle est au lycée et là d'un coup elle voit un homme torse nu avec des espèces de runes un petit peu sur le corps, qui a un crâne de taureau, enfin un crâne de bélier à la place du visage, et qui va un petit peu les poursuivre. Et donc on va la suivre avec Vivi, sa sœur, qui vont essayer d'aller un petit peu sur les traces de Grey. Et en fait, en faisant cette espèce de recherche, elles vont vraiment être poussées à se poser des questions sur qu'est-ce qui s'est réellement passé à cette époque, qui sont-elles, et il va y avoir pas mal de mystères. Là vraiment, j'étais à un point de l'histoire au milieu où c'est hyper intéressant. Je pensais pas que ça tournerait comme ça. Et j'ai hyper envie de savoir, donc voilà, franchement c'est une lecture pas mal. Je pense que pour le mois d'octobre-novembre, quand on est un peu dans un mood Halloween mystère, c'est plutôt chouette. J'ai trop hâte en fait de savoir ce qui a pu se passer, d'où elle vient et tout ça. Enfin bref, j'apprécie vraiment ma lecture. Je la lis hyper lentement, mais c'est pas par manque d'intérêt, c'est vraiment parce que en ce moment j'ai pas trop de temps. Mais vraiment lecture plutôt sympa, donc n'hésitez pas si vous hésitez que vous le voyez. Alors après il y a un côté vraiment très young adulte, beaucoup de références pop culture. Enfin voilà, on prend un Uber, on parle de Twitter, Instagram, ce genre de trucs. Donc clairement, si vous êtes pas à fond pour le young adulte, je trouve que c'est une bonne alternative que de le lire en VO, parce que enfin moi j'ai l'impression qu'il y a du coup quand même une difficulté dans le langage, je sais pas comment vous expliquer. Des fois il y a des livres comme ça où en français je vais me dire oh là là mais l'écriture elle est nunuche, enfin c'est très simpliste, etc. Mais vu que c'est pas ma langue maternelle et que j'ai quand même un effort à faire, j'ai pas cette espèce de vision en fait. Enfin voilà, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais du coup je pense que voilà c'est pas mal. En français je pense que ça m'aurait moins plu de par peut-être la forme. Enfin voilà, c'est vrai que même en regardant le résumé quand je l'avais vu à Cultura, ça me plaisait moins que là. Donc bon bref, je sais pas si ça a du sens pour quelqu'un, mais en tout cas n'hésitez pas parce que je passe un bon moment de lecture. Je sais pas si je terminerai ce soir vu que Marion arrive, mais j'aimerais bien quand même le terminer dans la semaine, et de toute manière on a pas mal de trajets pour aller à Paris, donc je pense qu'il viendra avec moi. Donc voilà, sur ce, je vais continuer de travailler. Là, vu que je sens que je suis un petit peu démotivée depuis 6 heures, enfin démotivée non, déconcentrée, parce que ça fait déjà 3h30 que je travaille sans interruption. Je vais faire une petite pause YouTube, histoire de monter le vlog, de répondre aux commentaires, comme ça sera fait. Et puis après, je retournerai au boulot. Donc voilà, je vous ferai un coucou peut-être à un moment donné, on verra. Bon, j'ai fait mes rangements, j'ai bossé, là du coup je me suis fait un thé, je vais me poser pendant 1 heure, alors je vais quand même bosser, mais je me lance sur ma dernière relecture du manuscrit, donc du 3e ouvrage des éditions Le Vent. Du coup voilà, je me suis fait un petit thé, je vais attaquer, voilà, j'ai à peu près 1 heure avant d'aller la chercher, puis je pense que je rebosserai peut-être après un peu, enfin voilà, on verra comment tout ça se profile, mais du coup voilà, petit thé, ça change pas. Je vous avoue que depuis que je vous en ai parlé ce matin, j'ai trop envie de reprendre ma lecture. Hier, j'étais vraiment fatiguée, donc j'ai pas pu lire beaucoup. Je m'étais dit, bon, allez, est-ce que je me challenge et que je termine la lecture? Mais vraiment, j'étais trop fatiguée, donc ça sera peut-être pour ce soir, et encore, parce que souvent avec Marion, on se met des films, enfin des vidéos de trucs qui font peur, des explorations, des urbex, des trucs comme ça, donc je pense pas, mais il doit me rester moins d'une centaine de pages peut-être. Alors une centaine de pages. Mais voilà, je suis à 2 tiers, donc j'aurais bien aimé le terminer, mais bon,
il faut bosser, donc c'est parti. On est sur la page de Jordan Perrigo, je pense que du coup vous devinez qui est arrivé. La creepy girl. Marion est là, donc je vous ai pas fait de coucou la soirée, et du coup là je lui ai monté un petit chocolat chaud dans ma tasse préférée. Moi j'ai pris une tisane parce que le chocolat chaud ça m'écoeure. Et voilà, on va passer une bonne petite soirée, ça va être sympa. Hello, on est jeudi, je crois que je vous ai pas fait de coucou depuis un moment. Comme vous le voyez, je suis au local et pour une fois, je ne suis pas seule à galérer. J'ai eu un renfort, voilà. Et alors là, je me suis dit que c'était quand même historique, c'est le premier café qu'on va faire dans ce bureau. Mais vu que je n'ai pas d'endroit pour le faire, et j'ai pas de machine à café, ça va être une ricorée avec une théière par terre, c'est vraiment la dèche. En même temps, Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est ça l'expression? Oui. Donc voilà, bien un jour on aura une station café digne de ce nom, mais pour le moment non. Donc on va s'y atteler. Ma stagiaire devait arriver cette semaine, mais en fait vu qu'on est un peu dans le rush, que j'ai toujours pas de bureau pour l'accueillir, que ci que ça. Enfin voilà, je lui ai dit de rester en télétravail tranquillement. En plus, elle était pas très en forme, donc voilà, ça servait à rien qu'elle se déplace pour ça. Nous, on va passer, je pense, une bonne partie de la journée ici pour travailler. Après, on enverra les colis. De toute manière, on peut pas partir plus tard que 16h parce que notre centre de tri où on dépose les colis ferme. Donc du coup, on va faire ça, peut-être passer au centre-ville, parce que mon grand-père a une course à faire, et puis voilà, bon, c'était pas trop prévu. je comptais faire un peu de sport, mais voilà, mon grand-père, il me dit jamais non, donc j'ai pour principe de ne jamais lui dire non non plus. Et voilà, hier on vous a pas trop, j'ai pas trop filmé ni rien parce que on allait faire des photos, donc la séance photo dont je vous parlais pour nos goodies. Depuis vous les aurez vus, je pense que je pourrais vous les montrer, mais là j'en ai pas sous le coude, je crois. Et ça s'est très bien passé, mais du coup ça a été assez speed. Donc voilà, là ça va être une pure journée de travail au bureau et puis c'est parti pour le café un peu roots. Voici, madame, le premier café servi dans les locaux Hurlevent. Je suis très émue. Tu es émue? Ouais, moi je suis très émue aussi. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 11 novembre et on est à Paris. Je suis avec Marion, je l'ai retrouvée, c'était d'autres personnes qui étaient là. Pour le moment on se balade un petit peu, mon chéri est encore avec nous et aujourd'hui du coup on a une petite journée avec quelques voix qui sont déjà là. On va aller prendre un petit goûter au jardin de Mademoiselle. Ça va être bien? Ah oui. On a déjà prévu avec Laura, on a vu qu'il y avait la collection de Noël, ça va être incroyable cette histoire. Et ce soir, après dans l'après-midi et ce soir avec Marion, c'est un petit restaurant d'associés. Malheureusement notre petite Alexia n'est pas là, elle est à Montréal, donc du coup voilà, ça sera sans elle, mais ça va être sympa. On prend pas tout le temps de se féliciter aussi pour ce qu'on fait, donc ça sera chouette. Et demain dédicace et petit brunch avec nos voix, on organise, on les invite voilà pour un petit brunch dans un cadre un petit peu anglais. Où il y aura également Shannon Malika, l'autrice de La Duchesse de Buckingham. Donc je pense que tout ça va être super sympa et j'ai plutôt hâte. Bon, on en a déjà retrouvé une. Elle est à l'heure, les autres, l'autre Laura ne l'est pas, donc ça sera la Laura numéro 2 du coup maintenant. T'as gagné la place de la première. Qu'est-ce que vous racontez? Attendez, me laisser. J'adore le dessin de celui-là, mais menthe cacao, ça me tente. Ah ouais, non. Ah, c'est celui-là que Lisa a mis. Bah, c'est celui-là que j'ai pris en dégustation. Ah ouais?
Tu vois, regarde celle avec le lapin. Elle est jolie, hein. Ouais. Mais elle est énorme, donc j'hésite un peu. Eh non, je suis là, hein. Je vous ai entendu, hein. Franchement, vous venez de perdre votre pouvoir, voilà. C'est bon, ça se passe comme ça. Super. Ce spécimen rôde. Elle dérange le personnel. Regardez-la, en chasse. Elle étudie sa proie avant de jeter son dévolu. Le prédateur est discret. Elle réfléchit à la tactique à adopter. Ah, elle fait volte-face. Une nouvelle proie. Ah, mince, le reporter est... Ah, une nouvelle proie encore. Elle est facilement... Elle change de cible très facilement. Voilà. Bah franchement, t'en as un pour ta soeur, prends-en un pour toi. Mais t'as pas envie d'ouvrir les cases tellement Ah oui, il est effectivement très très bon. canon. Et t'as vu les petites tachées, c'est pas de la blague. Ouais. Je crois que je vais le prendre. Moi, je pense que tu devrais le prendre, ouais. Partout là. Mais en plus, en vrai, la vérité, tu peux leur fermer les cases ensuite et remettre même des petits chocolats l'année d'après, quoi. Je crois que je vais le prendre. Ouais, t'as raison. Je vais en dépenser 100 euros. Je vous laisse le goûter et me dire si c'est bon. Des sucrés. Ouais, parfait. Merci. Pareil, vous voulez faire une photo avec ça? Allez, oui, s'il vous plaît. À Disney, Qui c'est qui a dépensé 100 balles au jardin de Mademoiselle? Là, il y a le club des raisonnables. Et là, on a un trop beau ciel. Franchement, tu fais les meilleures têtes. Je pense que je vais faire plein d'arrêts sur image sur toi. Regardez-la comme elle frime avec son calendrier de l'avant à 100 balles. Est-ce que quelqu'un peut porter mes sacs? Allez, voilà. Je m'imagine dans la voiture avec le mec de Sarah. C'est exactement. Il en pouvait plus. Limite, il allait appeler SOS Marie. Puis changer de sens, puis j'ai des photos. Je pense que ça va être incroyable, la compilation de vidéos que j'ai où je suis tranquillement, tu vois, en train de filmer et d'un coup Laura elle voit, elle fait. Ça se transforme. Je vais être dans un beau vlog. Ah bah ouais. Là, on fait semblant de faire son temps. Allez, il y a une team banquette ici, deuxième team banquette. Vas-y, banquette. Hein. Allez. Elle est tellement belle. Et donc c'est champagne au homard, c'est ça? Non mais ça suffit là les Instagrammeuses, regardez ce qu'elle est en train de Ma faire. veste va trop bien avec quoi. Les problèmes, on est tombé sur un sauce-train de graines, c'est compliqué. Très compliqué. Allez, on va y arriver ou pas? On peut. Ah Attendez. Ah, c'est rien, c'est le truc du dessous.
Hey, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, comme vous le constatez, on est dans un cadre habituel. Il est à peu près midi. On est rentré hier à 1h du matin de Paris. Marion, je viens de déposer Marion à son covoiturage, donc elle rentre chez elle. Et franchement, je vous avoue que la matinée, ce matin, le moral est pas trop là. Je suis d'une tristesse infinie que ce week-end ait pris fin. C'était vraiment génialissime. Franchement, c'était incroyable. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos qui sont peut-être un peu éparses, peut-être un peu saccadées, enfin voilà, il n'y a pas trop d'annonces et tout ça. On a passé le week-end avec nos voix, c'était prévu depuis un petit moment. Donc on a retrouvé Laura, donc Laura's Reading, l'autre Laura, les mots des autres, également Lucie, entre les lignes de Lucie, et Louise, donc l'ivresse de lire des livres. Et donc on était là-bas avec Marion, notre petite Alexia rentrée du Canada, donc voilà, elle a pas pu venir nous faire de coucou avec le jet lag, et puis en plus elle reprend ensuite le boulot, donc voilà. Mais on a Shannon aussi qui nous a rejointes, et c'était vraiment trop génial. Enfin franchement, on a passé notre week-end à rire, c'était incroyable. En fait, à la base, bon, il y avait plus de filles qui devaient venir, mais il y en a plein qui ont eu des petits contretemps et qui ont dû, qui n'ont pas pu venir. Mais c'était déjà super d'être en petit comité comme ça, et c'était trop bien. En fait, donc avec Marion, on est arrivé à Paris, voilà, en fin de matinée, vendredi. On a fait un petit resto, voilà, rapide avec mon chéri. Ensuite, on a un peu flâné, on s'est baladé et tout ça. Et Laura avait du coup réservé pour le jardin de Mademoiselle à 16h. Et j'avais trop envie d'aller dans ce lieu. Je l'avais vu sur les stories de Caro from Woodland et tout. Et alors franchement, accrochez-vous pour y aller, parce que c'était rigueur militaire. Alors je comprends qu'elles aient beaucoup de succès et tout ça, mais on était limite un peu mal à l'aise. Enfin franchement, l'organisation c'était n'importe quoi. Vous avez de 16h à 17h. Enfin vous avez un créneau d'1 heure. On vous le répète 20 fois. Nous les filles avaient un petit peu de retard, donc c'était, limite elles préféraient nous faire attendre dehors plutôt qu'on rentre à l'intérieur et qu'on commence à consommer. Enfin ça avait pas trop de sens. C'était vraiment très calé comme ça, donc je comprends, la boutique est toute petite, il y a besoin d'avoir une organisation et tout, il y a beaucoup de demandes, mais clairement, enfin voilà, quand on vous dit il vous reste exactement 7 minutes, ensuite il faut partir. Voilà, c'était un petit peu particulier, mais bon bref, on a fait, enfin c'était vraiment trop sympa. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Au niveau des thés, j'étais pas 100% convaincue parce que je trouvais qu'ils étaient sucrés. En fait, je sais pas s'il y a déjà de la stevia ou si voilà, ce qui est utilisé pour aromatiser est préalablement sucré, mais vraiment moi je suis ressortie saturée en sucre, même avec le financier. J'avais vraiment trop de sucre, mais franchement le cadre est incroyable et je pense que j'y retournerai avec plaisir. Mais du coup c'était trop bien parce que là on avait la déco de Noël, donc bande son de Noël. Enfin c'est vraiment malgré tous les petits défauts, le cadre était vraiment enchanteur, et franchement c'était génial. On a tellement ri, et c'était la première fois qu'on se rencontrait toutes, et au final, enfin le courant est passé tellement vite, c'était un bonheur, on a ri, et ensuite on s'est dit on fait quoi? Nous avec Marion, on avait un restaurant qui était prévu le soir toutes les deux, et au final on a vraiment poussé les limites pour rester avec elle. On allait prendre un verre, enfin voilà, on a fait que parler tout le temps et rigoler, et c'était génial. Le lendemain, du coup, Louise et Shannon nous ont rejointes, et en fait, j'avais réservé donc The Tea Caddy. C'est pas très loin de Shakespeare & Co, et en fait, ça fait un peu tea time anglais. Enfin, vraiment, on a l'impression d'être hors du temps dans cet endroit, et c'était très sympa. Donc ça allait bien avec Shannon parce qu'en plus, voilà, pour la duchesse et tout ça. Et puis même, enfin, je trouve ça faisait très hurlevent, c'est ce que disaient les filles. Et là, c'était trop cool. Voilà, on est resté à papoter pendant 2h30. On est allé à Shakespeare & Co. J'ai acheté 2-3 petits trucs, je vous montrerai après. Pareil, j'ai craqué au jardin de Mademoiselle. Et ensuite, on a vraiment flâné dans Paris. On a marché pendant plus d'1 heure pour aller à la dédicace, donc à Livre Ouvert. Donc merci beaucoup aux filles qui sont venues. Voilà, je sais pas si elles regarderont ce vlog, mais il y avait notamment Émilie, Soraya, Marie, Margot également. Ça m'a fait trop plaisir que vous veniez. Enfin franchement, c'était trop mignon, j'étais trop contente. J'étais trop contente de voir Soraya, enfin ça m'a beaucoup émue. J'ai cru que j'allais pleurer devant elle, mais en fait
bah, c'est tellement émouvant de se rendre compte qu'on discute parfois avec des personnes au travers des réseaux depuis des années, et quand on les rencontre enfin, que voilà, il y a quand même quelque chose. Enfin, voilà, c'était hyper émouvant pour moi. En plus, c'était bah, la dernière dédicace de l'année aussi, donc du coup, ouais, beaucoup d'émotions, et j'étais voilà trop contente. Ensuite, avec les filles, on allait en face, on s'est posé dans un bar, et puis bah, on devait prendre un verre, puis on a pris un deuxième, puis on avait vraiment du mal à partir. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui conduisais, hein, c'est mon chéri. Mais du coup, ouais, c'était hyper émouvant. Et en fait, dès qu'on était dans la voiture, que je me suis dit, ok, bah c'est fini, demain on se retrouve pas, j'étais trop triste, franchement trop triste. Et, euh, et c'était vraiment un super week-end, franchement. Enfin, moi j'étais hyper émue encore en parlant, parce que je me dis, nous, on a créé ça toutes les trois à un moment donné où on avait en plus toutes plus du tout confiance en nous. Enfin, moi, je savais pas du tout où j'allais, et Marion, bah, c'est pareil, elle était dans une phase de transition. Alexia, enfin, je me souviens encore quand elle me disait que voilà, elle en avait marre de son boulot et qu'elle avait besoin d'un truc de passion, et on a fait ça toutes les trois dans notre coin en disant personne nous attend, et ça va être dur, et au final, enfin, là, sur le week-end, ça m'a vraiment trop émue. Enfin, je me suis dit, quand je vois ma petite Lucie, ça faisait 10 ans qu'elle était pas venue sur Paris, et pour elle, je sais que voilà, c'était quand même une grosse expérience en soi, et en fait, elle a dû se dire que tout le positif que ça pouvait lui apporter valait les craintes, l'angoisse et tout. Laura qui est venue de Belgique, l'autre Laura qui est venue de ces montagnes, et c'était vraiment trop bien. Enfin, ouais, je suis hyper reconnaissante bah, de cette expérience de dingue, et c'est aussi vachement grâce à vous, parce que si on n'avait pas de lectrice, si on n'avait pas tout ce soutien, on pourrait pas faire ça. Et vraiment, ça m'a beaucoup émue, parce que les dernières semaines, elles ont été difficiles, et voilà, je parle pas tout le temps de tout et de toute cette charge, parce que j'ai pas envie de vous affliger non plus, mais bah, c'était vraiment l'apothéose, en fait. Enfin, niveau émotion et tout, c'était génial, et j'ai juste envie de continuer de travailler dur pour des moments comme ça, en fait, pour pouvoir bah, faire se rencontrer nos autrices et nos partenaires, pour rencontrer notre lectorat, pour vous voir. Et c'est des moments tellement riches, et franchement, c'était trop bien. Donc voilà. La matinée, du coup, je suis un peu émue, un peu triste parce que c'est fini, mais en même temps, enfin, c'est une bonne émotion, parce que bah, je trouve ça incroyable ce qu'on a vécu, et voilà, enfin, c'est peut-être pas grand-chose, mais moi, voilà, je suis trop contente de ce week-end, et j'espère que bah, vous avez pu ressentir un peu ce qu'on a pu vivre quelques instants. Voilà, c'est vrai que j'ai essayé de filmer un peu, parce que bah, je me disais que ça serait sympa pour le vlog, mais souvent je profite quand même beaucoup, donc voilà, j'ai pas trop filmé, mais en tout cas c'était génial. Et voilà, aujourd'hui je vais profiter de cet après-midi, me reposer, parce que je suis encore un peu fatiguée. Je pense que voilà, ça va être assez cocooning. Je me prendrai la caméra tout à l'heure pour vous montrer mes petits achats, et puis voilà. Mais en tout cas, les filles, si vous passez là, José, Laura, Loulou, Lucie, Marion aussi, puis bah Shannon, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'être venus. C'était trop bien. Et puis voilà, je vais aller me poser, peut-être bouquiner, terminer mon livre, bien le terminer et commencer la semaine avec autre chose. Voilà, j'aimerais bien me poser, terminer mon livre pour commencer la semaine avec autre chose. J'ai une dernière relecture de l'épreuve non corrigée à faire avant d'envoi à l'imprimeur. Donc je pense que voilà, il faut quand même que je vais bouquiner aujourd'hui sur le livre. Alors, j'ai pas l'impression de beaucoup de travailler, parce que j'adore ce roman. Mais donc voilà, je vais le relire, faire des petits thés, prendre le temps, et puis voilà. Demain, grosse journée, je dois être à 8h au bureau, parce qu'il m'installe enfin la fibre, et du coup, bah, ça va marquer, voilà, un nouveau quotidien où bah, j'irai travailler tous les jours dans mon local. Donc voilà, bon, il y a peut-être des fois où j'aurais envie de rester à la maison, hein, je m'interdis pas ça, mais voilà, donc bref. Je vais aller m'atteler à cette épreuve non corrigée, et puis voilà.
Avant de me mettre au boulot sur l'épreuve non corrigée, je voulais du coup vous montrer mes petites emplettes que j'ai faites du coup au jardin de Mademoiselle. Et on commence par ce mug trop mignon. Je vais retourner la caméra et vous le montrer. Regardez comme il est trop chou. Alors par contre il est vraiment énorme. Enfin je le trouve vraiment très gros. Je pense que c'est vraiment pour un gros mug de thé. Même moi qui bois beaucoup de café je suis pas sûre de le remplir. Mais clairement bah voilà quoi, un petit lapin trop mignon avec sa petite couronne. Le côté enneigé, voilà le tour rouge. Je le trouvais vraiment trop joli. Et avec Laura on a craqué toutes les deux pour ça. Hop. C'est du coup un petit comment dire, une petite soucoupe en fait pour poser, vous savez, votre sachet de thé en fait une fois qu'il est infusé. Et j'en avais pas, enfin j'ai des petits trucs blancs mais c'est vrai qu'ils sont pas super mignons. J'avais hésité à prendre celui de Caro from Woodland et quand j'ai vu celui-ci en mode un peu Noël, je me suis dit bon bah c'est la période. Donc voilà, j'ai acheté ça. Donc ça c'était au jardin de Mademoiselle et chez Shakespeare & Co. J'ai pris deux livres, donc celui-ci, donc James Joyce, c'est Portrait of the Artist as a Young Man, et donc voilà, il était pas très cher, mais bon, c'est un roman voilà de James Joyce en attendant de réaliser un de mes objectifs de vie, de lire Ulysse. J'arrive jamais à me lancer dedans, il me fait super peur. On va commencer tranquillement par celui-ci et celui qui est vraiment très joli que j'ai pris. C'est un recueil de poèmes d'Emily Dickinson. Voilà, j'en ai un mais qui vraiment, enfin c'est un format poche qui est assez moche avec le côté en français et en anglais. Et celui-ci, il avait vraiment une très jolie couverture. À l'intérieur, c'est pas du tout illustré. Ouais, c'est un peu décevant parce qu'en plus les pages, elles sont, je sais pas si vous voyez, enfin regardez, on voit mes doigts à travers. Donc les pages sont très fines, donc clairement il y a un peu tout par rapport à la à la couverture, mais bon ça reste un joli ouvrage et voilà, j'ai hâte de lire 2-3 poèmes. Je vais le laisser comme d'habitude sur ma table de chevet et quand l'envie me prend, je pourrais lire une petite poésie, mais voilà mes petits achats, donc j'en suis très contente. Hello, je m'apprête à clôturer le vlog juste avant de le monter. Aujourd'hui on est vendredi 18, du coup vraiment la veille de la publication du vlog. Au final dimanche je suis rentrée, je vous ai montré mes petits achats, je me suis dit bon je vais me poser et en fait je me suis mise à relire donc l'épreuve de Descendre sur tes mains, donc notre 3e application, le roman de Nora. Et en fait j'ai bossé jusqu'à super tard, genre minuit 1h. Le lendemain ça a été pareil et la semaine a été très compliquée, j'en parle forcément dans le vlog concerné. Mais du coup j'ai pas du tout eu de moment cosy, j'ai pas du tout eu le temps de clôturer le vlog. Donc voilà, je vais le faire maintenant. J'espère que le vlog vous a plu, que ça vous a fait plaisir d'assister à ces petits moments avec les filles. Honnêtement, moi je suis rentrée de ce week-end mais tellement épanouie, tellement heureuse. J'étais super triste de plus être avec les filles, de me dire bon bah là c'est terminé en fait, on sait plus quand on refait ça. Pareil avec Shannon, c'était notre dernière dédicace ensemble et enfin de l'année, je pense que ça sera pas la dernière à tout jamais quoi, mais du coup ouais, j'étais un petit peu émue, je pense que ça s'est vu et entendu et c'était vraiment trop génial. Donc voilà, ça a fait du bien, ça a permis de recharger les batteries, pas forcément en énergie mais en énergie humaine, morale et tout. Donc voilà, donc j'espère que vous avez quand même apprécié ce vlog. Je vais le clôturer pour pouvoir le monter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à mettre un petit j'aime, à partager sur les réseaux, notamment story sur Instagram, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je sais pas si j'ai déjà dit ça, mais vous êtes nombreuses en fait à regarder les vidéos sans être abonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.